Boker Tov, Shavua Tov, Shalom à tous les amis, content de vous retrouver après ces quelques jours. Merci pour votre accueil, pour vos vœux, pour votre gentillesse, pour votre participation. Voilà, je vous ai mis juste une photo du Mishkan. Vous voyez en arrière-plan où on en est. Voilà exactement quand vous dites dans Séverine, la communauté de cœur, Hachem, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Il n'y a pas de son dans Facebook, il n'y a pas de son. Voyons voir. Pourquoi il n'y a pas de son? Non, on doit avoir. Il doit y avoir le son dans Facebook normalement. Peut-être il faut arrêter ça. Voilà, vous devez avoir le son dans Facebook normalement. Juste vous me confirmer. C'est bon, ça marche. Bah, merci les amis. Ouais, ça fait vraiment plaisir de se retrouver, c'est magnifique. Merci Madame Dina Pertz, merci, vous êtes gentil. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refushua Shlema de Rebecca Daniel, Bat Yvette Esther Rachel, Rekia Badrachma, Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantig, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Itsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léana Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Ilesheva Ben Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Achamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel. Et à la mémoire de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Timbi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Achamim Ben Frej, Aïcha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shabak Emoun, David Ben Yitzhak. Amen les amis, merci. Alors, on s'était arrêté dans notre étude sur, toujours dans notre Torah, Cher Torah 50, de 54. Bezrat Hashem, Madame Torres, vous avez rien que des bonnes nouvelles. Madame Linda Torres, vous allez voir, Bezrat Hashem, ça va aller. On va fêter la guérison, Bezrat Hashem.
Alors on était dans notre Torah 54, dans les explications de Rabbi Nathan, page 31 dans notre brochure. Et la deuxième colonne vers le bas. Et Rabbi Nathan il nous dit que tout le monde, la plupart des gens en tout cas sont d'accord qu'il y a un autre monde en général. En général, tout le monde est d'accord sur ça, qu'il y a un autre monde. Uniquement, c'est une discussion, c'est comment on y arrive, c'est tout. Comment on arrive à l'autre monde, comment on s'arrange dans l'autre monde, quelle attitude il faut avoir par rapport à l'autre monde. Et la même chose, même parmi les Béné Israël eux-mêmes, ils sont d'accord qu'il y a le monde futur. Chacun il dit ce qu'il dit pour un petit peu faire pencher les choses dans son intérêt et dévier un petit peu du émettre les amito. C'est-à-dire, il y a des interprétations. Il dit oui, c'est vrai, truc, mais c'est pas maintenant, ou c'est pas comme ça, ou c'est-à-dire que des fois il y a une acceptation de la vérité de façon générale, mais de l'interprétation, alors elle est différente. Et d'où vient maintenant cette déviation? Elle vient en fait du fait que Esav, il a frappé la hanche de Yaakov. La hanche de Yaakov, le principe de la hanche, c'est l'articulation entre le haut et le bas, c'est-à-dire ça représente comment articuler le haut et le bas, comment faire que le bas il aille dans le sens du haut, comment faire que les jambes elles aillent d'après l'esprit. C'est là où Esav il a attaqué Yaakov, c'est-à-dire qu'il a essayé de le frapper à la hanche, c'est-à-dire à l'interprétation, à l'endroit où on va interpréter l'esprit et le traduire en réalité. C'est là où il va y avoir l'emprise du mauvais œil et l'emprise ici que Rabbi Nathan nous dit de la frapper à la hanche. Donc c'est là où on veut se trouver, où vous vous souvenez qu'on avait dit que là où Esav il attaque, c'est là où on doit prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions, c'est là où il essaye de nous détourner dans l'application par rapport à l'esprit. והעצה לזה הוא בחינת ויזרח לו השמש, בחינת אמיתת זיכרון לעולם הבא בכלליות. Maintenant, comment il a guéri Yaakov? ויזרח לו השמש, c'est-à-dire le soleil a brillé pour lui, c'est-à-dire qu'il y a eu un rayon de soleil qui a éclairé très fort, c'est-à-dire la mémoire du monde futur de façon générale, et qu'elle soit tellement forte que même dans les détails de réalité de chaque jour, là aussi elle va nous éclairer, c'est-à-dire être tellement convaincu et conscient de l'existence de l'autre monde, de manière à ce qu'il se manifeste dans ce monde. Comment il va se manifester dans ce monde? Par le fait qu'il va nous transmettre des indications du chemin à suivre pour arriver à la connexion avec Dieu, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à réaliser tous les tri qu'il y a à réaliser dans notre vie, dans ce monde, pour pas qu'on se trompe dans les choix. Donc la véracité des choix, elle va dépendre de l'intensité de la connexion, la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire plus on est conscient de l'existence de l'autre monde, et plus dans ce monde-là, on va prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Ça vient uniquement de cette conscience-là. Parce que celui qui ne se comporte pas dans les applications par rapport à l'autre monde, alors même la mémoire en général, pour lui, elle va s'abîmer. C'est-à-dire on ne peut pas garder un attachement à la mémoire de l'autre monde de façon générale si on n'a pas une recherche de son application dans la réalité. C'est-à-dire que si maintenant on cherche pas notre chemin
dans ce monde par rapport à Dieu, alors c'est impossible de croire en Dieu de façon parfaite, parce que la foi en Dieu de façon parfaite, elle se traduit par un comportement dans ce monde, dans le rapport avec toute la nature, toute la matière en général. Quelqu'un ne peut pas avoir un rapport avec la matière qui est inconscient et dire oui, oui, mais je crois dans l'autre monde, je crois en Dieu, etc. Parce que cette croyance-là, elle doit se traduire par un comportement. Ce comportement-là, il est au niveau d'engagement par rapport à la mémoire de l'autre monde. Valpirov shocheach legamre, et la plupart du temps, si quelqu'un ne cherche pas l'attachement à Dieu dans le concret tous les jours, dans son argent, dans son rapport avec les autres, dans sa famille, dans tout ce qu'il vit dans ce monde, le rapport avec la nourriture, avec tout, s'il ne cherche pas le rapport avec Dieu là-dedans, il va oublier complètement l'existence de Dieu. Ça veut dire quelque chose chez lui de complètement flou. Ça ne va pas avoir de vitalité. Jusqu'à ce qu'il y en a qui sont arrivés à de l'hérésie totale, chas v'shalom, comme on voit dans le conte du Chacham et du Tam, on voit de l'homme simple et du génie, que le génie il était tellement intelligent qu'il arrivait à la conclusion que le roi n'existait pas. C'est à ça que ça l'a amené sa réflexion. Oui, comme vous dites, Mamash, c'est comme ça. Pour être dans ce monde et dans l'autre, et il ne faut pas avoir de mémoire enregistrée. Tout à fait. Il faut reconstruire son mental. Tous les jours, il faut reconstruire son mental. Vous avez tout à fait raison. C'est comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre dans la reconstruction du mental permanent, dans le renouvellement du mental par rapport aux manifestations de la réalité. Et pas le contraire. Pas essayer de vivre le scénario qu'on a dans la tête, mais écrire notre scénario par rapport à ce qui se passe. Au contraire, la plupart des gens, ils ont des scénarios, ils ont envie de ça et ça et ça, et maintenant ils vont essayer dans la réalité d'appliquer le scénario. Mais en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire on va écrire le scénario par rapport à la réalité. Ce qu'on va trouver dans la réalité, c'est ça qui va nous écrire notre scénario. Contraire ça marche de façon différente. Mais celui qui va mettre à son cœur, dans son cœur la mémoire du monde futur, c'est-à-dire que il va faire tous les efforts qu'il fait pour se connecter dans son cœur à l'autre monde. C'est sûr qu'il va comprendre dans la réalité comment il faut se comporter. Et par exemple, si quelqu'un il sait exactement ce que c'est du feu, alors il va avoir l'attitude adéquate par rapport au feu. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas trop ce que c'est le feu, alors il peut faire des bêtises, il peut se brûler, il peut faire des incendies, il peut faire beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui est conscient de ce que c'est le feu, alors il va l'utiliser exactement ce qu'il faut par rapport aux besoins de ce monde. C'est-à-dire qu'il va traduire une attitude par rapport à ça. C'est-à-dire la conscience de la chose, c'est elle qui va donner les bonnes attitudes dans ce monde. Est-ce que maintenant il va se dire est-ce qu'on va passer notre vie à faire n'importe quoi, ou bien passer notre vie à faire Hitbo des doutes et à étudier la Torah, à prier et à crier vers Hachem comme ils nous ont montré les tzadikim. Et c'est le principe du soleil qui a brillé de façon très forte sur Yaakov, que Yaakov représente le Ham Israël en général, qu'il y a eu une lumière très forte de la vérité qui est venue l'éclairer jusque ça l'a guéri
du fait qu'il avait été atteint à la hanche. C'est-à-dire que ça l'a guéri dans sa hanche. Que là-bas, le Samer même, c'est-à-dire le Satan, il a attaqué à la hanche. Il a attaqué à la hanche, c'est-à-dire qu'il a essayé de l'attaquer à l'endroit où il allait traduire l'esprit en forme. C'est-à-dire qu'il allait mettre l'esprit dans la forme qu'il faut par rapport au comportement. Et là, c'est là où il a attaqué le Samer même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a envoyé un soleil très fort. Ce soleil, ça, c'est quoi? C'est une conscience de la vérité extrêmement forte. Et cette conscience de la vérité extrêmement forte, elle lui a permis de régler le comportement à avoir. Donc, c'est ce qui fait le tzaddik, c'est ce qui fait le tzaddik par ses conseils, par l'Aïdbodedut, par Chatzot, par le Tikkun HaKlali, par tous les conseils que Rabbeinu nous donne. Ce sont des conseils pour nous donner une conscience élevée de la vérité, de manière à ce que dans notre comportement, cette vérité, elle se manifeste, elle nous permette de faire des bons choix. Parce que le principe, c'est qu'en augmentant la mémoire en général, c'est-à-dire la mémoire générale de l'existence d'Hachem, de l'existence de l'autre monde, ça guérit aussi le comportement journalier. Et quand maintenant, vous vous souvenez quand on a étudié qu'on a étudié ça, c'est que l'intensité, si vous voulez, de la sensation de l'existence du but final, c'est ça qui va donner le comportement adéquat. Le comportement adéquat, il va dépendre de la conscience du but final. Plus le but final, il va être clair à nos yeux, il va être clair dans notre cœur, et plus le comportement, il va être différent. Rabbi Nathan, comme vous savez, comment il a été persécuté, et même il raconte qu'à Shavuot, pendant Matan Torah, alors ils ont voulu le tuer et Mina Shamayim, il a eu un S, c'est que la police elle est venue le chercher pour une autre affaire qu'ils avaient dénoncée dans autre chose. Donc la police est venue le chercher et quand la police est venue le chercher pour l'emmener en garde à vue, c'est grâce à ça qu'il a été sauvé de ces gens-là qui sont venus pour le lapider. Donc Rabbi Nathan, il a été énormément persécuté, comme on l'a dit beaucoup de fois. Et bien sûr, c'était un homme qui était attaché et mettait un mytho. Et une fois il marchait dans la rue, alors il y a une dame qui est venue qui lui a craché au visage. Alors son élève, il voulait faire quelque chose. Il a dit, mais Rabbi, je vais pas laisser faire et tout. Rabbi Nathan lui a dit, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Il dit, moi, je me trouve 40 ans après la tombe déjà. Ma tête, elle est 40 ans après la tombe. C'est là-bas où je me trouve. Alors tu veux que ça me fasse quelque chose, que quelqu'un m'a craché dessus? Ça me fait rien du tout, c'est rien du tout pour moi. Qu'est-ce que c'est que nous, alors elle a envoyé de la salive sur moi. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est rien du tout, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui vivait dans une autre dimension. C'est-à-dire ce qu'il prenait dans ce monde, ce qu'il faisait dans ce monde, c'est par rapport à une conscience très très avancée. C'est pas par rapport à quelqu'un qui dit ouais, il m'a fait, il m'a dit, il m'a regardé, il m'a montré, il m'a tout ça c'est des trucs. Il faut voir toutes les situations. Est-ce que c'est des situations de ce monde, c'est-à-dire qui sont passagères, ou c'est des situations qui amènent où? Ok, il y a un morceau de gâteau. Maintenant, lui, il a pris le morceau de gâteau. Non, qu'il prenne le morceau de gâteau. Qu'est-ce que ça va me changer? Qu'est-ce que ça va changer qu'il a pris le morceau de gâteau? Ça ne change rien du tout. C'est pas ça qui change la vie. Il faut voir qu'est-ce qui est connecté le plus loin possible. C'est-à-dire, si la chose, elle va très loin, alors ça m'intéresse. C'est ça que je choisis. Mais des choses qui sont des denrées périssables, des choses qui sont à court terme, ça ne m'intéresse pas du tout. Rabbi Nathan, il vivait comme quelqu'un qui est mort depuis 40 ans. Alors imagine-toi quelqu'un
On ne va même pas imaginer ce que ça veut dire. Mais quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il est dans sa tombe déjà. Donc qu'est-ce qu'il doit savoir comme vérité? Comment il doit voir la vérité? C'est comme ça que Rabbi Nathan y vivait. Donc quelqu'un il lui crachait dessus, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un il l'insulte, se moque de lui, il est très... Il veut pas le laisser faire un gala, il veut pas le faire ça, il veut pas... Non, qu'est-ce que... C'est pas... C'est aucune importance. Ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, on va le faire. Et on va arriver à faire ce qu'on a à faire. Rabbi Nathan, tout ce qu'il avait à faire, il est arrivé à le faire. Il n'y a personne qui, en fin de compte, l'a empêché de faire ce qu'il devait vraiment faire. Peut-être qu'il l'a empêché de faire ce qu'il devait pas spécifiquement faire, mais ce qu'il devait vraiment faire, personne ne l'a empêché de le faire. Il est arrivé à faire tout ce qu'il avait à faire, même avec toute cette guerre, avec tous ces gens-là, avec toute cette haine, avec tout ça, il est arrivé à faire ce qu'il avait à faire. Pourquoi? Parce que sa mémoire, elle était attachée à une conscience qui était très avancée. Donc plus la mémoire, elle va loin dans la conscience, c'est-à-dire plutôt le contraire. Plus la conscience, elle va loin dans la mémoire, c'est-à-dire elle va chercher une mémoire très avancée. Plus ce monde-là, les choses intéressantes, elles vont rester. Les choses qui sont pas... Comme si tu pars en voyage, quelqu'un il part en voyage, il ne va pas mettre toute sa maison dans la valise. Qu'est-ce qu'il met dans la valise? Il met ce qu'il a besoin, c'est tout. Il va pas prendre... Qu'est-ce qu'il va mettre dans sa valise? Il ne peut pas mettre l'évier de la cuisine dans la valise. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre ce qu'il a besoin. Minimum, qui sait qu'il a besoin? Ça, il a besoin. Ça, il ne peut pas s'en passer ses vêtements, ses trucs et tout. Ce qu'il a besoin. Alors, il va prendre ça. Et le reste, il le laisse, c'est tout. Alors, tous les jours, c'est comme ça. C'est-à-dire, tous les jours, il y a des situations où on prend ce qui est intéressant et on laisse ce qui n'est pas intéressant. Une fois, Rav Nachman, ils étaient dans le train et des gens, ils ont commencé à se moquer d'eux, à rigoler, à se moquer d'eux, etc. Alors il y avait son élève à côté de lui, il était un petit peu comme ça, ça lui faisait quelque chose. Alors Rav Nachman lui a dit, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu vois maintenant? Une boîte qui s'ouvre avec des dents blanches, oui, c'est ça que tu vois. Alors qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Après le reste, c'est du fantasme. Mais la réalité, qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant? Il y a une boîte qui s'est ouverte et tu vois des dents blanches, ok? C'est tout. Non, c'est pas... Tu ne vas pas te faire un cinéma pour ça. Tu ne vas pas t'en faire pour ça. C'est rien du tout. C'est pas... Donc c'est cette conscience-là que Rabbeinu essaye de... Il dit voilà, que maintenant, quand tu augmentes la conscience, le mensonge, il s'en va. C'est comme ça qu'il a guéri à Yaakov de la hanche. C'est-à-dire que le Satan, le mauvais œil, les 400 hommes de Esav, que c'est Gematria, valeur numérique, Ra'aïn, mauvais œil. C'est ça les 400 hommes qu'il avait Esav, qu'il est venu attaquer Yaakov. Avec 400 hommes, c'est-à-dire avec du mauvais œil. Il est venu pour l'attaquer à la hanche, là où il y a l'articulation entre la mémoire et le comportement. Il l'a attaqué. Et pour Shlema, pour Tzvi ben Zora, Rivka bad Rachel, Ariel Mir ben Rivka, Shaul Daniel ben Rivka, Bezrat Hashem. Il attaque à la hanche. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hashem pour le guérir? Il envoie un soleil très fort. C'est-à-dire il envoie une clarté de mémoire, de conscience très élevée. Et cette clarté-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va faire le tri. Rabbi Nathan, il dit que maintenant, le mensonge, le mensonge, il utilise toujours de la vérité. Sinon, personne ne va croire. Si quelqu'un il te dit quelque chose qui n'a pas un rapport avec la vérité, tu ne vas pas le croire. Il faut que toujours il y ait un peu de vérité. Et donc, plus le mensonge est grand, et plus la vérité qui est utilisée, elle est grande. Alors, Rabbi Nathan il dit à un moment, le mensonge, il va utiliser une vérité tellement grande que tout le monde va voir que le mensonge, c'est un mensonge. Parce qu'il va dépasser tout la dose d'équilibre entre le mensonge et la vérité. Il faut toujours que dans le mensonge il y ait de la vérité, mais il faut que le mensonge soit plus que la vérité. Sinon, ça ne marche pas. Mais si maintenant quelqu'un il utilise trop de vérité parce que son mensonge il est trop grand,
alors la vérité, elle va dominer. Il faut Shlema de Shalom Ben Moshe. Oui, vous dites bien, très bien, Pixel, c'est ce que j'avais dans ma tête. On est en plein dedans, oui, je crois, de ce mensonge. Parce que ce qui est en train de sortir dans le monde, voilà, Franck Youssef Solon, voilà, vous rencontrez tous les jours des gens qui sont dans des rôles imaginaires. Tout à fait, c'est ce que Rabbeinu, il nous apprend. Bien sûr, si vous insulte, il faut rien dire et faire. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert que maintenant il vous insulte, vous allez lui répondre? Et vous allez aller où avec ça? Vous allez nulle part. C'est parce que vous commencez. C'est. Alors quelqu'un vous a insulté, alors vous insulte, c'est tout. C'est son problème. C'est pas le vôtre. Vous avez autre chose à faire. Vous comprenez? Vous avez autre chose à faire que de vous occuper de ça. Les Hachem, que d'excellentes nouvelles. Alors, on augmente, si vous voulez, on ne travaille pas, nous, on ne tape pas sur le mensonge, on n'attaque pas le mensonge. On augmente la lumière, c'est tout. On augmente la lumière. Et on sait qu'en augmentant la lumière, le mensonge, il va disparaître complètement. Puisque le mensonge, il n'a pas une existence de par lui-même, il profite de l'obscurité, d'accord? Comme on dit dans le comment on dit ça, dans le noir, tous les chats sont gris. C'est-à-dire il y a un flou comme ça, que les choses ne sont pas claires. Donc lui, le mensonge, il utilise ça. Il utilise le manque d'évidence, le manque de discernement. Comment on va arriver à rendre les choses évidentes? Comment on va faire du discernement? On augmente la lumière, c'est tout. Augmente la lumière. Plus tu vas augmenter la lumière, plus tu vas voir des détails. Tu vas voir les choses en détail. On ne peut pas te dire, voilà, bon, ça c'est comme ça. Non, parce que la lumière est tellement forte que tu vas voir le détail. Et quand tu vas voir le détail, automatiquement, tu vas voir le comportement qu'il faut par rapport à la chose. Donc il ne faut pas s'occuper de dénigrer le mensonge. Il y a des gens, ils s'occupent de crier, ouais, le mensonge, le mensonge. Ne t'occupe pas du mensonge. Occupe-toi rien de la vérité, c'est tout. Ne t'occupe pas du mensonge. Il n'a aucune importance, le mensonge. Et au contraire, quand tu vas commencer à te battre contre le mensonge, lui, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Parce que quand tu te bats contre lui, il te prend de la lumière, tu comprends? Ça l'arrange. Quelqu'un il dit, ouais, moi j'ai parlé avec le président, ou j'ai parlé avec celui-là, même si maintenant il s'est disputé avec lui. Mais le fait que maintenant il a eu un rapport avec lui, ça lui donne de l'importance, ça lui donne de l'assurance, il va prendre de l'énergie de là-bas. Alors que si tu t'en occupes pas, il n'existe pas. Tu regardes comme ça, comme quelque chose qui n'existe pas. Tu dis, je te vois pas dans la suite du film, donc tu es sûrement un figurant. Parce que j'ai vu tout le film et à un moment je t'ai vu que tu as disparu. Donc tu dois sûrement être un figurant. Alors moi je m'occupe pas des figurants. C'est ce qu'il leur a dit le Baal Tfila, le Baal Tfila dans le conte du Baal Tfila de langue de prière. Il leur a dit ça à ceux qui cherchaient à être délivrés par un pays où ce pays-là ils étaient très puissants dans l'argent. Alors lui, il avait une carte, un land carte, une carte où il voyait l'évolution du monde. Alors il dit, regardez, vous maintenant, vous allez chercher de l'aide dans ce pays qui a beaucoup d'argent. Mais moi, je vous dis, je vois dans ma carte, ce pays-là, il va disparaître complètement. Il n'y est plus dans ma carte. Donc ne va pas chercher là-bas. Ça ne sert à rien. Comme on a étudié à Shavuot, Rabbeinu te dit, ne cherche pas l'argent, cherche Hachem.
Et l'argent que tu as besoin, il va venir. Toi, cherche Hachem, c'est tout. Mais ne cherche pas l'argent, parce que l'argent, il va disparaître. C'est pas intéressant de chercher ça. Toi, tu cherches Hachem. Et Hachem, il va te donner l'argent que tu as besoin. Tu fais ton travail, mais pas ton travail pour l'argent. Tu travailles pour trouver Hachem. Tu travailles pas pour rencontrer Hachem. C'est pour ça que tu vas travailler. Et l'argent, il va venir. C'est quelque chose qui va venir de toute façon. C'est quelque chose qui va venir. T'occupe pas de ça. C'est-à-dire, prends l'habitude de t'attacher au but de la chose. Pas au moyen. Même ce moyen, s'il a l'air quelque chose de très fort, ne te laisse pas avoir par le moyen. Regarde la finalité de la chose. Regarde pas le moyen. Le moyen, c'est pas ça qui est important. Regarde la finalité. Ne prends pas le moyen comme une réalité. Sache que ce moyen, il est véhiculaire, c'est tout. Donc si maintenant tu as cette conscience-là, tu vas voir que tout va se mettre en place par rapport à ce degré de valeur. Comment tu vas classer les priorités. Comment tu vas classer les priorités. Voilà, Steve Jobs, il te dit, voilà, l'argent, c'est pas une priorité, sache-le. Que la priorité, c'est ta famille. C'est ça la priorité. Parce que l'argent, voilà, je me suis trouvé à un moment bloqué où l'argent, il pouvait plus me suivre. Comme Rabbeinu dit, ou on prend l'homme à l'argent, ou on prend l'argent à l'homme. Mais il n'y a pas une vie éternelle ensemble. L'homme et l'argent, ils ne peuvent pas se marier pour l'éternité. Le mariage de l'homme et de l'argent, c'est momentané. De toute façon, à un moment où on enlève l'homme à l'argent ou l'argent à l'homme. Mais il n'y a pas les deux, ils ne vont pas rester ensemble. Donc Steve Jobs, il voit un moment, eh ben voilà, on l'enlève à l'argent. Et en même temps, on l'enlève à sa famille, on l'enlève à tout. Alors il dit, c'est dommage que je ne me suis pas occupé, je n'ai pas vécu plus avec ma famille, tout. Je sais que c'est ça qui va me manquer le plus. C'est ça maintenant, c'est pas l'argent qui va me manquer. C'est que je n'ai pas été avec mon épouse, avec mes enfants, que je n'étais pas avec eux, je n'ai pas vécu avec eux. C'est ça qui va me manquer le plus. Donc il y a des priorités, comment tu places les choses. Plus la priorité est importante, c'est-à-dire plus tu mets top priorité dans une chose, et plus dans le comportement journalier, tu vas pouvoir faire des tris par rapport à ça. Donc tout ce qui n'est pas en rapport avec ce top priorité, tout ce qui ne va pas alimenter ça, tu l'enlèves de ta vie, c'est tout. Ça ne sert à rien. Il faut que cette chose-là puisse t'accompagner pour l'éternité. Rabbi Nachman, il dit, chaque mot que je vous dis, c'est pour maintenant, et c'est quand vous serez dans la tombe, et c'est pour après la tombe, et pour la résurrection des morts, et pour après la résurrection des morts. Ce n'est pas des paroles véhiculaires du binaire. C'est des paroles qui vont jusqu'après la résurrection des morts, jusqu'à l'éternité. Ce ne sont pas des paroles qui sont des paroles qui vont s'arrêter avec le temps ou qui vont changer avec le temps. Ça ne changera jamais. Jamais le temps il changera ces paroles-là. Jamais le temps ou la situation ou n'importe quoi, elle aura une influence sur ces paroles-là. Ces paroles-là, c'est elles qui vont influencer le monde. C'est pour ça qu'il a dit j'ai gagné, j'ai terminé. Ça y est, j'ai terminé, j'ai gagné. Parce qu'il n'y a rien au monde qui viendra éteindre. Comme il a dit, mon petit feu va brûler jusqu'à que Mashiach vienne. C'est-à-dire personne ne pourra éteindre ce feu-là. Personne, c'est-à-dire il n'y a aucun mensonge au monde qui pourra éteindre ça. Alors qu'il y a beaucoup de choses que le mensonge il les a éteints. Pourquoi? Parce que ces choses-là elles-mêmes, elles avaient une emprise du mensonge. Donc il y avait une emprise du mensonge, alors le mensonge il les a éteints. Mais le Emet, les Amito de Rabbi Nachman, il n'y a aucune emprise du mensonge. Rien. Donc il n'y a pas de possibilité d'éteindre. Le soleil, il est tellement fort, la lumière, elle est tellement forte, qu'il n'y a aucun mensonge de ce monde qui va pouvoir éteindre. Même si on n'arrive pas à faire les choses comme il faut et tout, faire les choses, c'est une chose, mais savoir que c'est vrai, c'est autre chose. C'est-à-dire, tu sais que c'est vrai, même si tu n'arrives pas à le faire. Tu ne dis pas, c'est pas vrai parce que tu n'arrives pas à le faire. Tu dis, c'est vrai et j'arrive pas à le faire, Bezrat Hashem, un jour, j'arriverai à le faire. Mais ça, c'est la vérité, c'est ça, émettre les amito. Donc Rabbi Nachman, il a rentré une telle vérité dans le monde. Il a fait goûter le vin hongrois, il a donné du vin hongrois. Alors après, ça y est, les gens, tout le vin que tu leur donnes, ils disent, c'est pas du vin, ça,
Il dit non, je te promets, c'est du vin et tout. Ouais, mais c'est pas du vin hongrois. Moi, j'ai goûté le vin hongrois, ça y est, je peux plus manger ça maintenant. Je peux plus boire ce vin. Parce que j'ai bu le vin hongrois. Donc, je sais ce que c'est le vin hongrois. C'est-à-dire, je connais cette vérité-là qui passe le temps. C'est-à-dire, qui va passer à travers tout le temps. Je la connais. Donc, je ne suis pas intéressé par des vérités qui sont des vérités véhiculaires. Monsieur Vadim Gorelov, Ashrechem, heureux êtes-vous si vous laissez tout pour le vin hongrois. Les années d'esclavage du peuple juif en Égypte, monsieur Eric Bank, d'après ce qui est écrit, c'est 210 ans. Donc voilà le moyen de faire disparaître le mensonge. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a si vous voulez, cette vérité tranquille. C'est-à-dire, vous voyez que c'est tranquille. Pourquoi Rabbi Nachman, il ne se battait pas? Pourquoi il a jamais essayé d'imposer sa vérité? C'est-à-dire, il n'a pas attaqué le monde avec sa vérité. Parce qu'il n'y a pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Il n'y a pas besoin de s'occuper du mensonge du tout. Du tout, mais vraiment pas. Il ne faut pas du tout en tenir compte du mensonge. Juste tu fais ce que tu as à faire dans les conseils de Rabbi Nachman. Et ces conseils-là, ils vont inonder le monde de lumière. Inonder le monde de lumière. Jusqu'à que les gens ils vont abandonner leurs bêtises, c'est tout. Comme Rabbeinu dit, le petit enfant il est en train de jouer. Maintenant il voit sa maman, il laisse les jouer, il va vers sa maman, c'est tout. Sa maman, c'est la Bina, c'est la 50e porte. Quand il voit cette lumière-là, il laisse tout le reste. Il laisse tout le reste. Alors quelqu'un, il est dans le monde de l'art, ou de la musique, ou du business, ou de la... C'est n'importe quoi, là où il est. Et il croit qu'il est arrivé au top de la sensation de la vérité dans ce monde. Il dit, ouais, la musique, tu sais pas ce que c'est, les trucs, quoi. Il croit qu'il a trouvé dans le binaire, qu'il a trouvé le top de ce qu'il peut ressentir comme vérité. Mais s'il rencontre Rabbi Nachman, il va voir que tout ce qu'il a pu ressentir, c'est rien par rapport à cette lumière-là que Rabbi Nachman y donne. Cette vérité, elle est plus grande que toutes les musiques qu'il y a dans le monde, que tout l'art qu'il y a dans le monde, que toute la philosophie du monde, que tout ce qui existe dans ce monde, c'est au-dessus de tout ça. Donc une fois que tu as goûté ça, ça y est après, ta vie, elle va comme une dame me disait hier, ça change de l'intérieur. Les enseignements de Rabbi Nachman te changent de l'intérieur. C'est-à-dire, ils changent ton concept de vie. Tu changes ton concept de vie. Tu ne peux pas avoir la même vie. Parce que maintenant, une fois que tu es conscient de la valeur de la chose, imagine-toi que maintenant, dans ta poche, tu as un caillou ou une bille, tu as une petite bille dans ta poche. Et tu marches dans la rue, ok. Maintenant, après, tu prends conscience que cette bille-là, ce n'est pas une bille, c'est un diamant. Et que ce diamant-là, il vaut 10 millions d'euros, par exemple. Tu vas voir que tout de suite, tu vas changer d'attitude par rapport à... Pourtant, il n'y a personne qui te voit, il n'y a rien, c'est dans ta poche. Mais toi, une fois que tu vas être conscient que ce que tu as dans ta poche, c'est quelque chose qui coûte très très cher, tu vas voir tout de suite une attitude différente. Alors que si tu croyais que c'était une petite bille qu'il y avait dans ta poche, c'est pas la même chose. Tu peux mettre la main dans la poche et la sortir pour chercher un mouchoir ou n'importe quoi. Mais là, tu vas pas faire ça. Parce que tu sais que tu as un diamant dans ta poche. Donc tu vas faire attention. C'est uniquement la conscience qui donne l'attitude qu'il faut. Donc Hachem, il lui a fait un cadeau à Yaakov Avinu. Comme il nous a fait un cadeau à nous, qu'il a envoyé la lumière de Rabbi Nachman dans le monde. À Yaakov Avinu, lui a envoyé un soleil très fort. Une lumière, un esprit qui a éclairé très très fort. Et ça l'a libéré complètement de toutes les bêtises que il essayait de lui proposer. Donc Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman dans le monde, et et quand le Satan, il a dit, mais si vous envoyez Rabbi Nachman, moi j'ai plus rien à faire dans ce monde. Ça y est, j'ai plus rien à faire, parce qu'il va amener une vérité tellement évidente que tous les gens ils vont voir que je suis un embrouilleur, tout le monde va voir que je mens.
Alors Hachem lui a dit, écoute, lui il va venir dans le monde, maintenant toi débrouille-toi. Alors il a trouvé ce vieux chassid là, ce Rav qui a commencé à faire la discorde, toute la machloquette contre Rabbi Nachman. Il a commencé à parler contre lui, etc. Et en parlant contre lui, en faisant la guerre contre lui, il a caché la lumière. Donc il a compris que la seule façon de cacher la lumière de Rabbi Nachman, c'était de mentir sur ce qu'il était, essayer de profiter avant que la lumière elle sorte trop, de l'étouffer dans l'œuf, avant qu'elle sorte trop. Et c'est la même chose que chacun d'entre nous, c'est la même chose. On essaye de nous éteindre quand on est adolescent et tout. C'est là où on essaye de nous éteindre. Parce que s'ils attendent qu'on va grandir, après ça y est, une fois qu'on a goûté la vraie vie, c'est terminé après. Il n'y a plus personne qui va venir te raconter des histoires. Mais quand tu es en formation, c'est-à-dire que tu es en train de te former, alors là, on essaye de te rentrer le maximum de mensonges. C'est là où on t'attaque le plus. C'est pour ça que Rabbi Nathan, ils disent occupez-vous des jeunes, occupez-vous d'eux, tant qu'ils sont jeunes, pour pas qu'ils se perdent. Parce qu'après, une fois que la personne s'est construite dans le mensonge, c'est difficile de la ramener. Qu'elle voit clair. Mais quand maintenant elle est en formation, alors même le mensonge qu'il y a, il n'est pas encore très installé. Et c'est possible de l'aider très facilement à sortir et vraiment se reconstruire complètement différemment. Donc ça c'est en général. Et pour tout le monde, il faut se renouveler. Comme il a dit monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qu'il y a eu ou ce qu'il n'y a pas eu. On se renouvelle. C'est-à-dire on recherche tous les jours le contact avec Hachem complètement nouveau, de manière à ne pas garder des séquelles du mensonge qui a pu nous attaquer hier. On redémarre sur une base nouvelle chaque jour. On est mitradesh. Donc Rabbi Nathan, il nous donne l'arme messianique. Il nous dit attention. Donc faites très attention de vous lever la nuit. Levez-vous la nuit, c'est très important. Et de pleurer beaucoup sur ces fautes qui empêchent la reconstruction du temple. De manière à repousser le mauvais œil par rapport à ça. C'est-à-dire grâce à ça. Le fait que maintenant on va regretter la destruction du temple, c'est ça qui va enlever l'emprise du mauvais œil qu'il y a sur nous. Puisque le mauvais œil, il a détruit le temple. Et le mauvais œil, il continue à détruire le temple. Donc comment on va le reconstruire? Par le fait qu'on regrette que le temple ait été détruit. Quand on regrette que le temple il ait été détruit, c'est ça qui va le reconstruire. Maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire pour me rappeler maintenant qu'il y a un autre monde? Puisque la maison, le vrai musée du souvenir de l'autre monde, c'était le temple. C'est pas un musée des trucs qui étaient morts, c'était vivant. C'était un musée où on représentait l'autre monde. Tu rentrais dans le temple et tu voyais vraiment que l'autre monde existe, puisqu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui se passaient. C'était un endroit de connexion entre l'autre monde et celui-là. C'est ça le temple. Alors quand tu rentrais là, tu voyais, wow, ça y est, tu faisais tchouva tout de suite, tu revenais, tu regrettais si tu avais fait quelque chose de mal et tout. Pourquoi? Parce que tu voyais dans cette maison-là, tu voyais l'existence d'un autre monde. Tu la voyais de façon réelle. Donc maintenant que cette maison-là, elle n'est plus là, que ce musée, il n'existe plus, alors comment tu vas faire? Alors tu vas regretter qu'il ait été détruit. Et le fait que tu regrettes qu'il est détruit, c'est ça qui va te donner la conscience comme s'il existait. Puisqu'il est écrit que celui qui s'endeuille sur la destruction du temple, il voit la reconstruction. C'est pas il verra, il la voit maintenant. Donc ça veut dire il voit la reconstruction. Qu'est-ce qu'il voit? Une maquette en 3D, qu'est-ce qu'il voit? Ça veut dire il voit. Ça veut dire il voit la conscience qu'il aurait eue comme si le temple existait. C'est ça la grandeur de se lever la nuit. Quand tu te lèves la nuit et tu dis Hachem, pourquoi tu as détruit ta maison? Pourquoi tu as détruit? On venait dans ta maison te voir. Et avec ça, ça nous remplissait le cœur.
Et on était heureux, on restait connecté avec toi et tout. Pourquoi tu as détruit ta maison? Reconstruis ta maison. Bnei betecha bekarov, reconstruis ta maison. On veut pas que tu restes sans maison. Parce que si toi tu n'as pas de maison, comment on va vivre? Si tu résides pas parmi nous, comment on va vivre? Alors cette attitude-là, c'est elle qui nous donne la conscience. C'est elle qui développe la mémoire. C'est-à-dire, si maintenant tu t'attaches à la mémoire de l'infini, alors cette mémoire de l'infini, elle rentre dans ta vie de tous les jours et elle te permet de vivre connecté à cette mémoire-là. Le regret que la chose n'est pas là, c'est ça qui permet que la chose elle reste là. Mais si tu regrettes pas que la chose n'est pas là, alors la chose elle n'est pas là. Elle n'est pas là tout simplement. Si maintenant tu regrettes pas qu'il n'y ait pas des tzadikim dans le monde, tu regrettes pas qu'il n'y ait pas Moshe Rabbeinu, qu'il n'y ait pas Rabbi Nachman qui ne soit pas là avec nous physiquement, parce que tu sais que s'ils étaient là, alors, tu aurais eu une autre façon de voir les choses. Alors tu ne peux pas être attaché à la conscience. Comment elle va venir cette conscience-là? Quand tu trouves les écrits d'un tzaddik et tout ce qu'il a écrit, c'est que des notes de sa mémoire. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il a écrit, ce qui est intéressant, c'est lui qui se trouve dans ce qu'il a écrit. Et l'écrit, c'est juste un moyen de rester en contact avec lui. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'écrit, parce que si l'écrit, il n'est pas porteur d'une mémoire vivante, il va te servir à rien l'écrit. Parce que l'écrit, tu vas le rentrer dans le binaire, et ça y est, il va se faire manger par Esav. L'écrit va se faire manger par Esav. L'écrit, la force qu'il a, c'est si cet écrit-là, il maintient la mémoire. Mais si cet écrit-là, il ne maintient pas la mémoire, il est récupéré par la marmite. Tout ce que tu mets dedans, ça tourne, ça cuit avec. Il faut que l'écrit, il soit connecté à de la mémoire. C'est ça qui nous intéresse. Il y a l'esprit qui se trouve dans l'écrit. C'est pas l'écrit lui-même. On ne va pas commencer à philosopher sur le texte. Parce que si on commence à philosopher sur le texte, on va le récupérer, le texte. Donc ce qu'on cherche, c'est le souffle qu'il y a dans le texte. Le souffle, la présence du tzaddik qui se trouve dans son texte. Ce n'est pas l'idée qu'il y a dans le texte. C'est sa présence à travers le texte. Et comme je vous dis tout le temps, Yosef HaTzadik, Paro, il a vu ça. Quand Yosef, il lui a dit, alors, maintenant, il va y avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine, et donc tu vas stocker de la nourriture pendant les 7 années d'abondance, et après, petit à petit, tu la sortiras pendant les 7 années de famine. Alors, Paro, quand il a entendu ça, il a vu qu'il savait interpréter son rêve, c'est-à-dire qu'il avait une connexion à la mémoire qui a permis d'éliminer dans le rêve tout ce qui servait à rien, et de prendre les éléments principaux, et de trouver l'attitude à avoir par rapport à ce rêve. Donc après, Paro lui a dit, c'est toi qui vas faire ça. Ce que tu as dit là, tu vas le faire toi-même. Parce que Paro, il a compris que c'était impossible de faire le conseil s'il venait pas du maître lui-même. Si le maître lui-même, il n'était pas dans le conseil. Donc quand tu étudies un texte, en fait, ce que tu cherches, c'est la connexion au souffle du tzaddik qui se trouve dans le texte. C'est pas les idées. Les idées, c'est qu'elles sont véhiculaires, c'est tout. C'est des idées véhiculaires. Mais ce qui compte, c'est la présence qu'il y a dans le texte. C'est le principal. Ça qu'on cherche. Notre but pour qu'on étudie, c'est pour chercher le souffle du tzaddik. C'est pas pour comprendre des choses. Parce que tout ce que tu vas comprendre, ça va pas te changer. C'est pas ça qui va te changer. Ce qui va te changer, c'est le souffle qui se trouve dans ce que tu as compris. C'est pas ce que tu as compris. Et ce que tu as compris, tu vas voir après, tu vas petit à petit le laisser, mais le souffle, il va rester. Comme un bateau. Maintenant, tu as pris un bateau pour aller d'un endroit à l'autre. Ok, tu as fait une croisière, tu as vu la mer, tu as vu les oiseaux, tu as vu les requins, tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, ce bateau, il a servi à t'amener d'un endroit à un autre. C'est ça qui compte. C'est pas le bateau lui-même, mais ce que tu as vu, etc.
Donc la chokhma, si tu veux, toute la connaissance qu'il y a dans les écrits, elle est véhiculaire du souffle de celui qui l'a écrit. Et c'est ça qu'on cherche, l'attachement à ce souffle-là. Que je vous souffle les réponses exactement, mais c'est tout ce que je fais. Je fais que vous soufflez. Faut pas que le directeur il nous attrape, et ça, faut pas qu'il nous attrape qu'on est en train de se souffler les réponses des examens. Sinon il va nous faire des problèmes. Qu'est-ce que tu disais, M. Saleh? Le souffle, vous parlez, c'est ça, la Torah orale? Le quoi? La Torah orale, c'est ça? Ouais, la Torah orale, c'est ça, ouais. La Torah orale, c'est la Torah qui est actualisée par rapport à la réalité. Là, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est la traduction de la Torah dans la réalité d'aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle la Torah orale. Et comment ça se fait? Ça se fait par le souffle. C'est pour ça que ça s'appelle oral. Parce que ça passe par la parole. Et dans la parole, c'est l'expression de l'âme. C'est l'expression du souffle. C'est-à-dire la parole, c'est la musique, si tu veux. C'est la mélodie de l'âme, la parole. La parole consciente, c'est la mélodie de l'âme. C'est ça qu'il faut chercher. C'est la mélodie du berger qu'il y a dans le texte. Dans tous les textes, il y a une mélodie. C'est ça qu'il faut chercher. C'est la mélodie, c'est le souffle. C'est la mélodie qu'il y a. C'est tout le truc des instruments avant. C'est la mélodie. Il y a une mélodie, un souffle. Que c'est ça qu'il y a dans le texte. C'est pas les idées. Les idées, elles peuvent pas te changer ta vie. Toi, tu crois que c'est l'idée ouais, tu as attrapé une idée, un concept, etc. Mais ce qui fait que tu as attrapé le concept, c'est pas le concept. C'est que tu as attrapé le souffle qu'il y a dans ce concept et il t'a inspiré, il t'a réveillé, tu vois. Mais tu verras qu'après, le concept, il va pas rester il va pas devenir tellement important. Ce qui va compter, c'est le souffle qui est passé. Donc c'est de là, c'est pour ça qu'on a besoin de Chatzot, on a besoin de se lever de la nuit, parce qu'on a besoin du souffle, du vent qui va souffler dans la harpe de David. On a besoin de ça. Si on veut vivre une journée connectée, comment on va faire? Dès qu'on se lève le matin, Esav, il attaque de tous les côtés. Il attaque de tous côtés, il attaque avec la consommation, de tous les côtés, il t'attaque. Donc comment tu vas résister contre lui? C'est avec ce souffle-là qui est un souffle de l'autre monde. Donc quand tu regrettes que Hachem, il n'a pas sa maison, donc tu t'attaches à la conscience, au souffle de cette maison, et ça va te permettre de passer ta journée connectée. C'est-à-dire que dans la journée, il y a des choses qui vont t'intéresser énormément et des choses qui ne vont pas t'intéresser du tout. Parce que le tri va se faire automatiquement. Puisque tu as goûté le vin hongrois, c'est-à-dire tu as goûté la conscience du temple, la conscience d'Hachem qu'il y avait dans le temple. C'est pour ça que nos sages, ils te disent, celui qui se lève la nuit, il voit le temple. Il le voit. C'est-à-dire qu'il le voit, ça veut dire que son âme, elle voit la conscience divine tellement fort que la journée, après, il peut tenir. Alors des fois, les gens disent, ouais, mais vous vous rendez compte, se lever la nuit comme ça, c'est très difficile, c'est des choses que c'est que les grands tzadikim qui font ça et tout. Mais c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que le mensonge aujourd'hui, il est tellement fort que si maintenant on n'a pas des outils qui sont à la hauteur, on est noyé. On ne peut rien faire. Le mensonge, il nous attrape complètement. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis capable de lutter contre le mensonge. Exactement. Vous levez pour recevoir votre mélodie. Ah, ça c'est beau, ça, Torres, Madame Torres. Les cris du texte, c'est les traces laissées sur le sable par les vagues de l'océan. Que la parole, c'est le vent parfumé. Et oui, c'est le parfum de l'autre monde. Ce parfum-là qui vient
comme dit Rabbi Nachman, parfumer nos âmes pour nous donner envie de vivre, pour nous donner la joie de vivre. On a besoin, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il envoie à Esav? Il envoie que de la tristesse toute la journée. Parce que quand il t'envoie de la tristesse, alors il sait qu'il te met la tête dans le caniveau. C'est comme ça qu'il te met la tête dans les poubelles, avec la tristesse. Alors cet éveil-là, la nuit, il est fait pour nous connecter à cette mélodie et donner ce parfum-là à l'âme que dans la journée, on arrive à résister. On arrive à résister. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un il passe dans du fumier, toute la journée il marche dans le fumier, mais il a une bouteille de parfum sous son nez, alors il sent ça tout le temps, et avec ça il arrive à vivre, même s'il est dans le fumier. Mais si tu n'as pas ça, tu peux pas, tu t'asphyxies. La tristesse de ce monde, comme elle est présentée par Esav, c'est-à-dire il présente la vie comme étant quelque chose de très triste. Voilà, celui-là il est parti, Johnny a l'idée, l'autre il est en train de se disputer pour prendre l'héritage, il veut pas ses enfants, et sa femme elle veut pas, et les enfants ils veulent l'argent, et les trucs. Il te montre, même quelqu'un comme ça, que dans le monde, soi-disant, c'était l'idole des jeunes, et un rocker, et qui était là tellement, et les gens ils l'ont aimé et tout. Regarde maintenant, après. Donc, regarde le désillusionnement des gens, les trucs, ouais, voilà ce qu'ils laissent, ils disputent avec l'autre, ça. C'est-à-dire, ils présentent toujours des trucs qui sont très décevants, très, très tristes. Ils te montrent rien de quelqu'un, waouh, super, ça a marché, il a laissé des trucs merveilleux, il a fait des trucs. Toujours, ils sont en train de te montrer des trucs qui te découragent tout le temps. Comment tu vas tenir? Mais quand tu t'es levé la nuit, tu as entendu la mélodie du Mashiach. Tu as entendu la mélodie du Mashiach la nuit. Alors après le jour, tu rigoles, tu ris, ça te fait rire. Parce que quand les gens ils disent « Ouais, truc, il m'a pris mon truc, il m'a pris ça, il m'a truc, il a dit ça sur moi, je vais l'attaquer pour truc, je vais pour des trucs en diffamation, des trucs. » Tu rigoles, tu comprends? Tu rigoles, ça te fait rire, parce que c'est pas ça la vie, ça n'a aucune importance. Mais cette force-là, c'est de là où on la tire. On la tire par le fait que, bon, Hachem, virtuellement, on peut se connecter. Et ça, c'est extraordinaire. Hachem nous a donné la possibilité de nous connecter virtuellement. Et ça dépasse tous les handicaps de la matière. Tu vois, la matière, elle essaye de nous handicaper. Mais elle ne peut pas nous handicaper. Parce que regarde, maintenant, on est en train de communiquer virtuellement. Mais maintenant, on est là à Oman, ok? Il y a des gens qui sont là avec nous, ils sont à Jérusalem. Il y a des gens qui sont en Belgique, il y a des gens qui sont au Canada, il y a des gens qui sont en Tunisie, il y a des gens qui sont à Paris, il y a des gens qui sont à Marseille, à Lyon, un truc, là. C'est-à-dire, la matière, elle ne peut plus nous arrêter. Donc ça nous montre que le souffle de Mashiach, il est là. C'est-à-dire que, puisque la matière, elle ne peut plus bloquer les gens. Tu vois. Elle ne peut plus bloquer les gens, il y a une réduction du temps et de l'espace. Énorme. Il y a une réduction, c'est-à-dire presque une disparition de l'espace. On communique au-dessus de l'espace, c'est-à-dire l'espace, il ne peut plus nous empêcher. Donc ça, c'est déjà une victoire énorme sur Esav. C'est énorme comme victoire, puisque l'espace, il ne peut plus nous séparer. C'est extraordinaire. Avant, l'espace, c'était quelque chose qui séparait les gens. Tu ne peux pas, c'est tout. Tu habites à Chicago, tu veux venir à Oman, eh ben ça va te mettre 6 mois, c'est tout pour venir. Là, les gens, ils sont venus, tac, vendredi, ils sont repartis hier soir, tac, des milliers de kilomètres ils ont fait. Las Vegas, Oman, ils ont fait, tac. Wow, c'est incroyable, la réduction de l'espace, c'est merveilleux. Et là, on se retrouve réunis. On n'a pas un problème de distance, il n'y a pas de distance. Alors s'il n'y a pas de distance dans la matière, donc il n'y a plus de distance dans l'esprit non plus. Il n'y a plus de distance de cœur. C'est-à-dire on peut adhérer à des idées qui sont extraordinaires, même si on est comme on est. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire on va rentrer dans un souffle qui nous donne de la vitalité, même si on est comme on est, ça n'a pas d'importance. Puisque avant, les actions de la personne, c'est ça qui l'handicapait. Comme la distance, c'était un handicap. Alors la distance spirituelle, avant, c'était un handicap. Maintenant, il n'y a pas de distance spirituelle. Comme il n'y a pas de distance matérielle, il n'y a pas de distance spirituelle non plus.
C'est-à-dire tu peux adhérer à un niveau de souffle divin extraordinaire, même si tu es très loin dans ta réalité du temps, de l'espace spirituel. Même si tu te trouves à des milliers d'années-lumière du souffle messianique, tu peux y avoir accès. Parce qu'il y a une abolition des distances, complètement. Hachem, il a sorti toutes ces découvertes-là pour abolir les distances. Tu vois qu'il n'y a plus de distance. Et le fait qu'il n'y a plus de distance et qu'on peut communiquer, ça y est, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Cette communication-là, elle est dans ses prémices maintenant. On commence à peine. Mais quand ça va commencer à se développer de façon exponentielle, tu vas voir que ça va inonder le monde complètement. Complètement. Tous les gens, ils vont laisser leurs bêtises, ils vont laisser leurs trucs et ils vont aller vers le souffle messianique. Donc les amis, à nous de nous Bezat Hashem, de nous lever, essayer de demander à Hashem qu'il envoie plus de clarté, plus d'évidence dans le monde. Plus de l'évidence, on veut que la lumière elle soit plus évidente. On a besoin beaucoup plus d'évidence encore qu'aujourd'hui. Merci à vous les amis, merci d'être là. On est en train de faire quelque chose dont on n'est même pas conscient. La grandeur de la chose qu'on a le mérite de faire, on n'en est même pas conscient. Mais Baruch Hashem, on est en train de participer à une des périodes et des aventures les plus merveilleuses de l'histoire. Merci les amis, merci pour tout. Et oui, et on se retrouve demain, Bezat Hashem, que Baruch Hu nous donne, qui nous envoie de la lumière encore beaucoup plus, tous les jours, pour qu'on puisse faire le nettoyage de l'obscurité, pour qu'Hachem il enlève tout ce qui nous empêche d'être joyeux, de nous réaliser. Que tous ceux qui sont malades disent la guérison, Bezat Hashem, que tous ceux qui sont seuls, et ils se marient, et que ceux qui sont déjà mariés, ils ne soient pas seuls, qu'ils communiquent vraiment ensemble, tout le monde ait des enfants dont ils tirent de la joie, et une bonne parnassa, et vraiment une joie de vivre dans le Emet Le'amito, dans la vérité absolue, Bezat Hashem. Alors une bonne semaine, merci pour tout.